Bonjour! Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi, live coup de boost. Cette fois-ci, de nouveau, je ne suis pas seule puisque aujourd'hui, j'ai invité Christelle pour un live témoignage. La semaine dernière, nous avions Laura et cette semaine, ce sera Christelle. Christelle était le binôme de Laura dans le programme Impulse et je peux vous dire qu'elle a un parcours absolument formidable. Je vais... Ça y est, j'ai envoyé l'invitation. Bienvenue dans ce live. Hop, on va recommencer. Ça y est. Ah, ça marche. Formidable. Coucou Isabelle, Sauf que je te vois pas, Christelle. tu me vois pas? Non. Alors, attends. Pourtant, j'ai la caméra d'activer. Vers toi, que moi je vois tout noir. Oui. Ah oui, non. Alors, comment faire? C'est peut-être, tu peux renvoyer vers toi, je pense. Euh, alors, attends. Je crois que je viens de voir. Oui, c'est Super, ça. génial. Ah ben, on est arrivé facilement cette fois-ci. C'est une bonne Oui, nouvelle. ouais, c'est toujours une petite hantise de se dire est-ce que techniquement on va y arriver déjà pour Oui, c'est commencer? ça, exactement. Bon, Eh bah bien, tant mieux. merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis hyper contente Bah, avec toi. merci à toi. Parce que Christelle, comme je disais, tu es le binôme de Laura qui avait fait le témoignage la semaine dernière. Et toutes les Ouais. deux, vous avez eu des parcours absolument incroyables. Et toi en particulier, parce que toi, tu connais le groupe Impulse depuis un petit moment déjà. C'est vrai. Voilà, tu avais rejoint une première fois le groupe Impulse en mars 2024. Tu avais mis en place, tu vas nous expliquer tout ça, certaines choses, et tu as décidé de nouveau en septembre de refaire une session. Et Oui. là, un décollage assez incroyable. Est-ce que tu peux te présenter peut-être dans un premier temps et puis ensuite nous parler un peu aussi de ton poids, comment ce que tu avais testé, comment voilà, ça a évolué au fil des années et nous parler aussi de l'évolution depuis la mise en place de la méthode pour toi. Eh ben, écoute, avec plaisir. Donc, déjà, je te remercie de m'avoir sollicité pour ce live, qui est un nouveau défi aussi pour moi. Donc, je Ouais, c'est m'appelle pas facile. Christelle. J'ai 48 ans, bientôt 49 en janvier. Je suis maman de deux enfants, deux grands garçons, 20 ans et 17 ans. Donc, mariée aussi depuis très longtemps. Moi, le problème de poids, j'ai l'impression qu'il m'accompagne depuis toute ma vie. C'est le D'accord. combat de ma vie, j'ai Oui. l'impression. Ça fait même pas qu'une impression, c'est vraiment, voilà, j'ai toujours été, en tout cas, je me suis toujours donné cette image que ça n'allait pas. Mm. J'ai pas eu des remarques plus que ça de la part de l'extérieur, mais voilà, je m'auto-juge assez sévèrement. D'accord. Parce que quand je regarde des photos d'avant, je me dis bah j'étais bien là, et pourtant je sais que j'étais en période où je maîtrisais, enfin je cherchais toujours à perdre du poids, etc. Donc il y a eu des périodes effectivement il y avait besoin, mais finalement il y a d'autres périodes où ça allait, et pour autant je me suis jamais sentie Mm. satisfaite de mon image, voilà. Donc voilà, j'ai un gros problème par rapport à ça, qui est toujours un petit peu présent. Et mon parcours, bah, du coup, il a été beaucoup jalonné de régimes. Oui. Les régimes, je les connais bien, tout en sachant que au final, c'est pas ça qu'il faut, puisque effectivement, on en perd, mais on en reprend tout autant, Mm. voire plus. C'est quelque chose qui est vraiment ponctuel, donc on sait très bien que quand on se remet à nos habitudes, ben voilà, ça revient au galop. Donc plus jeune, bah, ça a été ça, puisque si à l'époque, il y a 20 ans en arrière, voilà, les méthodes, les programmes de Mm. rééquilibrage alimentaire, enfin moi pour ma part, je les connaissais pas, c'était pas des choses qui venaient à mes oreilles, les réseaux sociaux étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Bah oui, bien Donc, sûr. donc voilà, toutes les méthodes qu'on a pu voir aussi bien dans les téléachats que les Mm. méthodes, enfin les méthodes, les régimes du camp, les régimes Oui. soupe, protéines, enfin tout y est passé. Donc oui, forcément, résultat, parce que c'est ce qu'on attend en premier, résultat sur la balance. Donc
Eh oui. Donc là, forcément, ben voilà, on y va et on se dit, bah c'est chouette, ça démarre, ça décolle, c'est trop bien, mais voilà, c'était toujours le yo-yo. Et puis, je suis venue à m'intéresser, puis j'ai toujours été aussi intéressée par l'alimentation, enfin là de plus en plus, avec tout ce qu'on peut aussi avoir à nos dispositions, les réseaux, les livres. Donc, je m'étais un peu orientée vers l'IGBA, avec voilà des recettes IGBA, comprendre un peu ce que c'était, l'indice glycémique bas, ce que ça pouvait apporter, etc. Et puis, je suis tombée aussi sur ton compte qui est du coup les réseaux sociaux sont bien faits. Une fois qu'il y a les algorithmes aussi qui peuvent rentrer en ligne de compte, du Oui. coup j'étais beaucoup plus sensibilisée à ça et avec ton compte aussi. Et puis j'ai vu une différence avec bah, du coup avec une méthode qui est, comme me disait Laura la semaine dernière, plus globale. Parce que là, oui, tu parles d'alimentation, tu parlais d'émotions, donc là, ça me parlait énormément, puisque je suis une grignoteuse plus. Ouais. Comme je disais souvent quand j'ai fait les deux impulses pour me présenter, c'est que moi, toute émotion est liée à la nourriture. Je suis contente, je mange, je suis triste, je suis stressée, etc. C'est voilà, je suis toujours en train de manger, je m'en rends compte. Donc c'est très ambivalent quoi. On se voit faire et en même temps on peut pas s'empêcher de. Mm. Et ça de plus en plus, ça me pesait énormément. C'est le cas de le dire. C'est toujours une question de poids. Ouais. Donc là, ça pesait vraiment sur le moral. Et en mars 2024, j'ai pu voir un live, comme là on est en train de le faire aujourd'hui, un Ouais. live d'Hélène. Alors je sais pas si elle nous regarde encore, mais en Oui, tout oui, cas, oui. ouais, grâce à Enfin, elle, je en sais tout pas si cas. elle me suit encore, mais en tout cas, elle avait fait vraiment un beau parcours, Hélène aussi, ouais. Ah oui. Ouais, Et je ouais. pense que son profil m'a beaucoup parlé. Mm. Pareil, elle grignotait beaucoup. Elle était très punchy également dans dans Mm. son retour de méthode, enfin de groupe Impulse. Et du coup, je pense que ça m'a donné le déclic supplémentaire pour me dire, ben, pourquoi pas moi? Puisqu'effectivement, je me documente, je passe pas à l'action. J'ai plein de livres, je les lis, mais c'est pas pour autant que j'arrive à justement impulser quelque chose pour commencer un changement que je veux durable. Mm. Je regarde les réseaux, je vois les histoires des autres, mais finalement, moi, ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Pas grand-chose. Je regarde celle des autres et moi, je suis toujours dans le même cercle vicieux, grignotage. Les autres y arrivent, bah, moi, je grignote Ouais. pendant ce temps. Donc, c'était toujours pas ça. Donc, Ouais, il c'est arrive un intéressant ce moment. que tu dis. C'est que du coup, pas de passage à l'action dans ce que tu veux vraiment réaliser dans ta vie, quoi. Ah ouais. Là, j'étais dans un train-train quotidien où je voyais que ça me pesait, quoi. Alors, la routine, bon, voilà, on y est toutes et tous soumis, hein. On a une routine, forcément, le boulot, les courses, la gestion des enfants, même si les miens étaient devenus grands, mais voilà, on instaure une routine qui, bon, il en faut bien une. Mais là, elle était vraiment pesante parce que moi, dans ma routine, il y avait quand même des choses négatives que je ne supportais plus Eh oui. et une image de moi qui se dégradait de plus en plus parce que là j'atteignais un poids quand je t'ai contacté par mail pour savoir si voilà j'étais intéressée mais j'avais du mal encore à franchir le pas en mars 2024. C'était ça quoi, c'était me dire je veux changer mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que voilà comment je peux m'y prendre. Et toi, tu as été tout de suite rassurante aussi là-dessus, parce qu'en mars 2024, un mois après, je partais à La Réunion, puisque mon mari est originaire de La Réunion. On repartait pour un petit séjour là-bas en vacances. Et moi, je me suis dit, si je me lance dans un programme de 3 mois et qu'il y a une coupure vacances, que j'y arrive, enfin que j'y arrive pas, ça va me chambouler aussi. Je serai pas 100% dispo. Et j'avais un doute là-dessus. Et toi, tu m'as dit, mais non, c'est trop bien les vacances. Mais oui, c'est l'idéal. Euh, Ah c'est ouais. l'idéal, tu vas voir, tu auras mis des choses en place, et puis quand tu reviens, tu auras déjà des bases. Donc pour toi, les vacances, c'était pas un signe de quelque chose qui allait mal se passer ou qui allait faire une coupure et que ça allait faire quelque chose encore de négatif. Donc je me suis dit, bon, bah, elle a l'air d'être enthousiaste pour moi, donc pourquoi je ne serais pas moi aussi pour moi? Et me voilà inscrite pour le premier impulse où j'ai vraiment pas regretté. Donc effectivement là tu as un peu revu les groupes Impulse entre temps. Mais le premier Impulse, ben oui, on était un grand groupe aussi où il y avait beaucoup de partages sur WhatsApp. La méthode, ben écoute, on la suivait avec l'alimentation,
la composition des assiettes que tu nous avais dit aussi pendant le premier live, etc. On avait toutes plus ou moins aussi les livres en notre possession, avant ou même pendant la méthode. Donc, c'était chouette. Et moi, le premier impulse, je me suis beaucoup axée sur l'alimentation. Puisque ta méthode, c'est alimentation et positivité aussi. Et moi, le réflexe peut-être de mes régimes précédents, c'est que moi, perte de poids égale alimentation à changer. Enfin, c'était l'alimentation qui me ferait mincir et voilà. Mais j'espérais avoir d'autres, ancrer des habitudes alimentaires qui m'empêchaient d'aller vers voilà quelque chose de ponctuel comme j'avais fait jusqu'alors. Et voilà. Donc là, pour le coup, voilà, je me suis lancée à fond avec les petits déjeuners salés que j'ai toujours gardés. Oui, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu avais fait ce premier impulse, mais quand on s'est parlé en fin août, pour que tu reprennes le deuxième impulse, en fait, tu me disais tout ce que tu avais gardé et tu as vraiment gardé des bonnes habitudes, quoi. Tu as ancré des choses suite au premier impulse. Ah ouais, là, l'alimentation, c'était gagné, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de poids. J'ai suivi tes conseils aussi lors du premier impulse sur la positivité, tout ce que tu nous invites aussi à faire à côté, etc. Mais je voyais bien que c'était plus l'alimentation qui avait pris le pas sur le côté plus positif, même si j'étais dans un bon état d'esprit, parce que du coup, je me sentais d'une légèreté que j'avais rarement connue avant, des centimètres que j'avais perdus aussi grâce à ça, et j'avais aussi instauré la marche le matin pour aller au travail. Entre midi et deux, du coup, 1 heure de pause, souvent en mangeant 20 minutes ou une demi-heure, allez, si on discute avec les collègues. Et là, je sortais pour aller marcher. Donc, pareil, un bien-être aussi mental, finalement, la positivité arrivait aussi avec ce biais-là. Oui. Et cette marche quotidienne, le soir, pareil, en sortant du travail, en allant prendre le métro plus loin que je le prenais avant. Enfin voilà, j'ai vraiment mis une habitude qui m'a finalement qui a plus été une obligation pour moi. C'est pas quelque chose où je me suis dit une injonction où je me dis il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça s'est fait naturellement avec quelque chose qui était à ma portée puisque j'avais quand même un certain poids à perdre, j'ai quand même 25 kilos à perdre et je les ai pas encore bien sûr perdus. Mais voilà, je voulais quelque chose de doux, pas faire des séances de sport parce que je sais que je n'y tiens pas. Ça aussi, j'y suis passée. J'ai l'abonnement, mais j'ai que l'abonnement. Voilà, je ne vais pas plus que ça fréquenter les salles de sport. Donc là, je me suis dit, on va mettre des choses déjà à mon niveau, pas des choses trop compliquées, des choses simples à faire. Marcher, j'en suis capable. Trouver du temps, finalement, c'était pas si compliqué. Je suis partie, certes, des fois un peu plus tôt pour commencer ma journée, pour instaurer ces 20 minutes de marche le matin. Le soir, ça m'empêchait pas aussi de le faire. Et entre midi et deux, voilà, c'était simple aussi. Et j'y trouvais du plaisir. C'est surtout ça, c'est le plaisir qu'on me faut. Donc, ouais. Et donc, comme tu l'as dit, en septembre, quand je me suis réintéressée à me dire pourquoi pas un impulse numéro 2, ces habitudes étaient toujours bien ancrées. J'avais perdu du poids même après avoir arrêté les 3 mois du groupe. Et toujours pour cette question d'image que j'ai quand même beaucoup, que je porte beaucoup sur moi, j'avais recommencé à grignoter. Et ça, en fait, je le dois au fait que toute seule, je me suis, on en avait un peu parlé, auto-saboter mes résultats. Parce que en fait, j'attendais peut-être aussi des remarques des personnes extérieures ou un peu plus, en tout cas, même si j'attends pas les compliments, les choses comme ça, c'est pas ça non plus. Et je me disais finalement, personne me dit dis on dirait que t'as minci ou ça a changé, etc. Et j'attendais des petites bricoles comme ça. Je me disais, ça doit bien se voir. Quand même, j'avais perdu 8 kilos. Quand même, c'est déjà un bon début. Puis moi, je ressentais des choses. Donc, je me disais. Donc, de mars 2024 à septembre, là, tu avais perdu 8 kilos, c'est ça? Ouais, sur l'année 2024. Sur l'année 2024. Ouais, et là, tu as perdu en plus 6, c'est ça? Ouais, mais j'en avais repris entre-temps. J'en ai repris. Alors, je les ai pas tous repris, mais bon, ça revenait bien au galop. D'accord. Donc, du coup, et puis c'est surtout ce geste de grignotage qui revenait comme avant, quoi. C'était à nouveau les émotions, donc frustrée parce que je me dis,
que je sois voilà bien enveloppée ou que je fasse un effort pour changer, ça se voit pas. Alors toujours pareil, on fait les choses pour soi, mais finalement on les fait aussi un peu pour être dans le regard des autres et de se dire, bah, il y a aussi voilà un petit moment, on va peut-être voir un changement, ça va me faire du bien qu'on me dise aussi des voilà du positif. Et puis ben j'en avais peut-être pas forcément. Donc bah, toute seule, hein, je me suis remise à grignoter parce que bah, les émotions étaient plus fortes. Bien sûr. Donc c'est revenu au galop. Et là, bah, quand je me suis redécidée à faire le groupe en septembre, je t'ai recontacté au mois d'août. Et là, cette fois, bah, c'était parce que, pareil, en cours d'année, on se dit souvent, alors en janvier, on prend des bonnes résolutions, on se dit, allez, cette année, je me donne un cap, ce serait bien qu'en fin d'année, j'ai moins 10 kilos. C'est possible, 1 kilo par mois, ça peut être jouable, je ne lance pas des gros défis. Arrivé en juin, t'as toujours pas décollé parce que t'as rien fait de spécial pour te donner les moyens. Oui, c'est ça. L'été se passe, tu te sens pas bien, il fait chaud, t'as les tenues plus légères, tu te sens pas bien avec ton image, donc rebelote, le moral en prend un coup. Donc là, je me suis dit en septembre, bon, il y a un nouveau groupe Impulse, je me dis pourquoi pas. Et comme je t'ai dit, je l'ai pas pris comme une défaite ou comme voilà, quelque chose de négatif en me disant, bah, je suis obligée enfin, obligée. Je repasse par là, c'est que j'ai pas réussi la première fois, tout ça. Et non, je me suis pas dit ça comme ça. Je me suis dit, bah, cette fois-là, il faudra que je comprenne pourquoi je grignote. Pourquoi j'ai ce geste-là de toujours grignoter. Puisque, comme on a eu un petit échange téléphonique, tu m'avais dit, bah, c'est bien, tu as gardé quand même beaucoup d'habitudes. L'alimentation, j'y étais quand même bien. J'avais gardé mon petit déjeuner salé. Les féculents, je les gardais le soir. Mes compositions d'assiettes me semblaient bien, mais c'était tous mes grignotages qui foutaient en l'air les efforts que je mettais dans les 3 repas. C'est tous les à côté qui gâchaient tout. Donc la marche, je l'avais continuée. J'avais aussi fait un peu de piscine lors de l'impulse numéro 1. Voilà. Et là, on avait continué, moins régulièrement, mais on continuait un petit peu avec mon mari. Donc voilà, je savais que j'avais les cartes en main, mais qu'il y avait cette histoire de grignotage qui était plus fort que tout. Donc là, avec le groupe de septembre, où on s'est retrouvé une petite dizaine, je crois, sur ce groupe-là, 10-12. Vous étiez 12, ouais. Ouais. Bah, on a été un bon groupe aussi. Ça, c'était super chouette. C'est un groupe très chouette. Ouais. Le premier impulse, c'est vrai qu'on était plus nombreuses, mais là, il y avait tout autant d'échanges. Il y avait, voilà, ça stimulait aussi. En tout cas, moi, ça ne m'avait pas chagriné qu'on soit si nombreuses. Mais là, la version petit groupe, c'est super aussi. Il y a il y a certaines personnes qui me disaient que le trop gros groupe était compliqué pour elles à gérer. Donc, tu vois, toi, ça t'avait pas chagriné. Ouais. Mais Bah, je l'avais. et c'est vrai que maintenant, C'est vrai que le groupe, bah moi, ça me faisait un appui parce que pareil, quand je m'engage quelque part, je me dis, il faut que je tienne jusqu'au bout, enfin que je tienne, je m'engage en tout cas, par rapport à moi et à toi aussi, même si voilà, tu nous obliges pas à des résultats ou quoi que ce soit, tout ce que tu veux, c'est voir si on arrive à cheminer, à avoir un parcours qui nous correspond, etc. Et, euh, et le premier impulse, c'est vrai que je l'ai peut-être vécu en solo dans un groupe finalement, mais le groupe voilà, était quand même un petit compagnon quotidien. Je me disais, bah, je suis pas seule pour autant et je me motivais quand même par rapport à l'alimentation. Donc voilà, j'avais l'impression de faire partie d'un tout et je me sentais quand même moins seule par rapport à ce projet-là de reprise en main. Et là, ben, impulse numéro 2, ça a été différent. J'ai eu un super binôme par le fruit du hasard, hein, comme toutes dans le groupe. Parce que finalement, on s'est toutes, je pense, bien trouvées. On a eu Pascal et les Christine. binômes ont été vraiment chouettes sur ce groupe. Enfin, et c'est vrai que comme les groupes sont plus petits, j'essaye. C'est plus facile aussi de trouver vraiment les bons matchs. Et là, pour le coup, c'était vraiment chouette. Ouais. Ah oui. Ouais, parce que vous êtes tirées chacune l'une l'autre vers le haut, quoi. Vraiment. Ben oui. C'est ça. Alors, même si on a toutes des projets différents par rapport à la méthode, hein, moi, c'est vraiment une grosse perte de poids, d'autres aussi.
mais ou peut-être un petit peu moins. D'autres, c'est pour d'autres problématiques ou raisons. Donc, Oui. c'est vrai que ça nous fait prendre conscience aussi qu'on a toutes des problématiques où on se dit, ben oui, finalement, Mm. on trouve l'image de l'autre pas, enfin, chouette quand même, et pour autant, il y a un lien avec le poids, la nourriture, en tout cas la nourriture qui peut être compliquée. Donc c'est vrai que ça nous permet de se dire, ben oui, on est toutes finalement, on peut être toutes concernées. C'est pas qu'une question d'image, voilà, d'embonpoint, de surpoids, d'obésité ou peu importe. Il y a voilà ce rapport émotionnel à la nourriture qui voilà qui est source de mots MAUX vraiment compliqués pour chacune. Donc en ça, Oui, ça c'est vrai forme ce un que tu groupe. dis. Il y avait, enfin, je pense à une des femmes du groupe qui avait très peu de poids, voire pas du tout de poids à perdre, mais que c'était vraiment Ouais. plutôt son rapport à l'alimentation. Et c'est intéressant aussi de voir Hum. que c'est ça quand même Ah la oui, clé à modifier en fait, hein. ah oui. Donc là, cette Mm. fois-ci, ben voilà, je savais que j'avais quand même des bases alimentaires, je partais de moins loin. La première fois, c'est sûr que j'ai changé quand même pas mal de choses. Je me suis un peu plus bougée parce que j'étais très sédentaire aussi. Donc effectivement, la perte de poids la première fois est partie en flèche, donc c'était normal entre guillemets aussi. Je me disais, bah oui, Oui, effectivement, en changeant de tout, tu ne peux avoir que des résultats. Et cette fois-là, ben, j'avais quand même une petite hantise en me disant, bah, finalement, j'ai gardé quand même pas mal de choses de la première fois, oui, qui me dit que je vais arriver à une perte de poids à nouveau. Qu'est-ce qui va faire que je vais à nouveau réenclencher une perte de poids parce que c'est quand même ça que je recherche aussi, en plus de oui. comprendre pourquoi je grignote, etc. Donc bon, j'y allais, positive, mais en même temps un petit peu anxieuse parce que je me disais, bah, j'espère quand même hein, que j'aurai des résultats, que je verrai quelque chose qui va changer durant ces 3 mois. Et avec le groupe, avec mes échanges aussi avec Laura, ça a été voilà un ensemble qui fait que bah, la positivité est venue plus à moi que la première fois. J'ai été un petit peu de conseil pour Laura, mais très peu parce qu'elle avait aussi des bonnes bases, ou en tout cas elle savait aussi ce vers quoi elle devait aller. Et on s'est soutenus aussi l'une l'autre. Nos discussions nous ont amené aussi à parler de plein de choses à côté de la nourriture. Et ça fait avancer, ça fait cheminer. Euh, pour les autres, on est de conseils et en même temps qu'on conseille les autres, alors, à notre hauteur, hein, je dis pas que voilà, Oui, mais en même temps, ça nous fait réfléchir sur ce qu'on dit à l'autre et sur des fois ce qu'on ne s'applique pas à soi-même. Donc ouais, ça a c'est vrai. été Il y a l'effet miroir. Mm. T'as ouais. raison. Ah ouais, ouais, tout à fait. Et là, c'est vrai que ces discussions-là, sachant qu'on est toutes un peu dans le même bateau pendant 3 mois, ça fait du bien parce qu'on se dit, ben voilà, je parle à quelqu'un qui comprend. On n'a pas toutes les mêmes problématiques, mais pour autant, on arrive quand même à comprendre un peu les difficultés les unes des autres. Donc voilà, on est bienveillante envers les autres et petit à petit, on arrive à être bienveillante envers nous-mêmes. Et c'est surtout C'est ça. ça, hein. C'est ça. Mm. Il y a eu un switch, je pense, te concernant sur ce Ouais. sujet-là. Vraiment. Ouais, ouais. Là, le côté positif, ben, je l'ai plus ancré, sachant que je partais, comme je te disais, de moins loin de côté alimentation, même si j'ai été plus cadrée, parce que bon, avant, oui, si, je le faisais quand même, mais là, bah, du coup, j'essayais de me dire, faut pas grignoter, puisque c'est ça Mm. aussi le nœud qu'il faut défaire. Donc je me suis attelée à être un peu plus dans la positivité avec ce que tu nous indiquais par le programme. Donc la nouveauté aussi sur WhatsApp, c'était d'avoir Oui, ton vocaux chaque matin. oui, Et alors ça a été super. Dès le début, c'est de se dire, ben voilà, on a notre petit message qui nous attend du matin. En plus, voilà, t'as une voix posée, agréable comme tout, et on sent la positivité quand tu nous parles, t'as le sourire aux lèvres, etc. Même si on ne te voit pas, mais on ressent. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça. Et oui. de se dire, ben voilà, on a quelqu'un en plus de positif qui croit en nous, forcément au programme parce que tu sais ce qu'il peut apporter à chacune. Donc, on se dit, allez. On se donne les moyens et puis on y va bon, à notre rythme hein, et avec le temps qu'on dispose aussi parce que forcément, voilà, il Ouais, y a bien des hauts et sûr. des bas comme toute période de l'année. C'est pas parce qu'on fait le programme qu'on a une petite bulle pendant 3 mois. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi la vie qui suit son cours. Donc, Bah oui, effectivement. et c'est normal, ce sera tout le temps comme ça. Donc il y Oui. a aucun souci là-dessus.
Et voilà, et on y va avec nos petits bâtons de pèlerin et on se met en route. Et là, franchement, bah voilà, j'ai commencé à regarder plus les aspects positifs que tu indiquais. Donc écrire aussi le positif chaque soir pour relever toutes les choses finalement qui ont été bien dans la journée passée, plutôt que ressasser ce qui était moins bien. J'ai pu aussi écrire tous les mantras que tu nous incitais un petit peu à choisir et à me poser pour me dire, ben, je vais en choisir un qui me parle bien. Super. Et finalement, je m'aperçois que celui que j'avais choisi, ben, sur les 3 mois, me correspond toujours. C'est bien quelque chose voilà, qui me correspond. Quand je sentais aussi le stress arriver, puisqu'il y a aussi pas mal le stress qui me fait grignoter, c'était d'aller vers la cohérence cardiaque. Ah, Euh, bien. Ça, j'ai vu que c'est quelque chose où je l'ai fait plusieurs fois. Ça n'a pas juste été un petit truc comme ça où je me dis, tiens, je vais faire ça une fois et puis bon, ben, voilà. Cette fois-là, je me suis fait plus confiance sur la régularité à mettre en place sur des petites choses comme ça. Les phrases à se répéter, bah, la cohérence cardiaque quand je sentais que voilà quelque chose était un peu anxiogène, que je me mettais trop de pression pour faire quelque chose, et ben voilà, je me mettais à faire ma cohérence cardiaque qui passe comme Génial. une lettre à la poste, hein, puisque finalement personne ne voit trop ce que tu es en train de faire euh, Exactement. quand tu le fais, même si tu aimes bien être tranquille quand tu le fais. Mais par exemple dans le métro, je le faisais finalement. Oui. Voilà, pendant les 5-7 arrêts que tu as à faire, bah, voilà, tu te concentres sur toi, comment dire, tu t'autorégules, etc. Et tu te sens un petit peu plus zen. Ou avant d'arriver au bureau, voilà, une petite séance. Donc, ça passe bien. Qu'est-ce que j'ai pu faire aussi? Les petits défis aussi que tu nous Oui. disais par moment aussi selon les jours du programme, notamment celui comment dire, de communiquer avec une personne de notre choix, de notre Ah famille, entourage. oui, c'était chouette. Et alors ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit Ah ben, au fil oui, du groupe, tu t'es lancé, tu l'as fait, quoi, le bah, SMS coup de boost, là. voilà, SMS coup de boost, de dire les qualités Oui, qu'on apprécie chez quelqu'un, de lui écrire ces 3 qualités, ou en tout cas quelques qualités, et puis de lui dire, ben, et toi, qu'est-ce que t'aurais à, voilà, à me partager comme qualité sur moi, enfin, en tout cas, oui. qu'est-ce que tu aurais à me dire? Et bon, je l'ai fait avec mes enfants en premier, donc j'étais voilà sur un terrain sécurisant. Je pense pas qu'ils allaient non plus me dire trop de méchanceté. Je crois que tu avais Mais partagé l'une des réponses, c'était trop mignon. Il me oui, semble que tu c'était as partagé mon ce que grand ton fils avait garçon. écrit. C'était vraiment touchant. Enfin, vraiment, il a Ouais. pris le temps de Ah ouais. détailler. Ouais, parce que sur Ouais. les 2 garçons que j'ai, ils ont des tempéraments différents. Il y en a un, voilà, on lui dit 3 qualités, il vous mettra 3 qualités, 3 points avec un mot sur chaque plus. Ça fait tac, c'est clair et net et en même temps avec un petit mot gentil. Bon, il a 17 ans. Oui, Il m'a dit tout autant des choses très jolies. Et, euh, et mon grand, ben, lui, il a salué la démarche. Il m'a dit, ouais, ben, c'est trop sympa ce que tu fais parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On pense des choses souvent sur les gens sans leur dire. Et bah, la démarche est super sympa. Donc là, voilà, il est allé sur des plus gros pavés me concernant, mais avec voilà, des jolis petits mots. Et puis, bah, je lui en ai fait tout plein aussi. Et puis, on se dit, c'est toujours des choses qu'on peut réactiver voilà, bien par sûr. moment, juste Ouais, pour se faire plaisir et faire plaisir surtout aux autres. ouais, Donc voilà, je me dis, je vais continuer aussi à le faire avec d'autres personnes parce que ben et ça peut surprendre et faire plaisir et en même temps voilà c'est un échange qu'on n'a peut-être pas l'habitude de se faire au quotidien ou tu voilà l'avais qu'on fait pense avec ton mari ou pas après? non je l'ai pas encore fait. Ah bah fais-le avec ton mari parce que c'est génial. Franchement, Ouais, ouais. alors là, c'est le gros coup de boost. Dans le couple, c'est vraiment chouette. Ouais. Ah bah Ouais. écoute je le ferai, je pensais aussi après à mes parents à ma sœur parce que Mais oui, c'est vrai qu'on aussi, voilà selon les gens qui les comptent en fait, hein, les ouais amis, ouais ouais, ouais. c'est vraiment chouette. Donc voilà donc on se dit il y a toujours des petits projets à mettre en plus Ouais, et puis c'est ça qui est bien c'est que bah voilà, dans les grignotages, c'est ça aussi que je te disais et que j'avais partagé au groupe. C'est ben, le grignotage, c'est aussi une histoire de remplissage. oui, C'est voilà, on remplit quelque chose qu'on sent vide peut-être en nous ou qu'on ressent vide autour de nous.
Et voilà, je pense que je suis un peu sur le chemin de une meilleure compréhension de ça. C'est qu'il y a quelque chose que je remplis par la nourriture et que j'arrive par d'autres biais à détourner maintenant, ou en tout cas à me sentir moins vide que je ne l'étais certainement depuis des années de toute façon, mais Oui, que j'avais pas mis en place en 2024. Mais voilà, forte de cette expérience, aussi bien par la nourriture à partir de 2024 où je me suis dit l'alimentation, bah oui, c'est ça qu'il me faut. La digestion a été super importante aussi dans le programme parce que voilà, un changement aussi au niveau digestif, d'être moins ballonnée, moins lourde, moins fatiguée après les repas, surtout celui et de oui, midi. ouais. Donc c'est ça aussi, c'est tout un cheminement qui fait qui nous fait avancer finalement au fur et à mesure. Là où on veut aller toujours très vite, là on se dit non, il faut prendre le temps. C'est ça. Se On a donner le envie que temps. ah ouais. Et là Mm. je m'en suis rendu compte. Alors c'est sûr que j'ai eu des résultats sur les deux fois, donc c'est sûr que Eh oui, ça permet aussi ça d'avoir motive aussi. Mm. voilà, une bonne motivation. Mais maintenant, j'arrive à me dire, puis comme aussi tu le disais, et puis d'autres aussi, c'est que bon, les kilos sont pas arrivés non plus. Hein, enfin, si, ils sont arrivés quand même assez vite, mais sur la durée, ils sont bien installés, donc ils vont pas repartir en un coup de claquement de doigts, quoi. C'est C'est ça. ça. Faut aussi se Mm. dire, bah oui, faut, ça prendra du temps. Les perdre rapidement, j'ai essayé, j'ai bien vu ce que ça donnait, hein. L'effet yo-yo, Mm. combien de fois il est arrivé, donc c'est pas la peine. Et puis bah voilà, on mûrit aussi nos réflexions, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et là, j'ai l'impression que voilà, je suis sur une nouvelle pente, en tout cas, qui m'amène vers petit à petit vers un petit sommet, en tout Mm. cas celui que j'espère atteindre. Et, euh, et là, notamment pendant les 3 mois, il y a eu un moment donné où oui, j'ai eu comme toutes Oui, des petits moments où il y a des coups de mou, hein, ça, on dit pas que c'est tout rose tout le temps, bien au contraire. Même si on absolument. relève le positif, il y a toujours des moments voilà, qui sont plus compliqués à gérer. Mm. Et puis là, pareil, j'ai eu un moment où oui, j'avais envie de grignoter, hein, concrètement, il fallait que je mange quelque chose. Pareil, la tranche d'âge où je suis, bon voilà, on a l'histoire de la préménopause qui arrive, les petits Oui. changements hormonaux, donc là c'était plus. Et puis, cette fois-là, je sais pas, j'ai été mais d'une tristesse devant cet état d'être en recherche de manger. Alors, c'était même pas quelque chose de spécial, hein, c'était Oui. il faut que voilà, que je mange quelque chose pour apaiser quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on aurait dit que c'était quelque chose d'extérieur à moi que je pouvais pas maîtriser et qui m'obligeait à manger encore, me tourner vers les placards, etc. Et là, franchement, je me suis vue, pas avoir la main sur pourtant Mm. quelque chose que avec le groupe je mettais en place, que j'arrivais quand même à contrôler. Et là, cette pulsion là que j'avais, qui était plus forte que moi, ça m'a mis un coup moral. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a vraiment attristée. Mon deuxième, là, qui était à la maison, mon fils, pareil, je lui dis, mais j'en ai marre, je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Et puis là, il était d'un très, très grand réconfort, donc ça m'a aussi bien boosté, enfin, en tout cas, bien apaisé, au-delà de la recherche de nourriture que j'avais. Et puis après, à partir de là, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose quand même qui était sorti, qu'il y avait une grosse montée voilà, de pulsion qui était après descendue derrière, mais en même temps qui m'avait peut-être évacué quelque chose. Je sais pas trop poser des mots là-dessus. C'est peut-être l'auto-sabotage, hein, de nouveau. À un moment donné, de Oui, se dire, bah voilà, ça va peut-être marcher. oui, c'est vrai qu'on en avait échangé aussi, Ouais. c'est de se dire, Mm. quand on voit qu'on perd, etc., on se dit, ah, finalement, voilà, j'arrive bien, je vais retourner un peu dans mes travers, mais j'y arriverai une prochaine fois aussi. Enfin, en tout cas, je serai en capacité de redémarrer. Ou j'ai perdu du poids, mais voilà, t'en perds peut-être un peu trop d'un coup, ou c'est Mm. trop beau pour toi, donc Ouais. voilà, tu te remets un petit coup de grignotage derrière pour dire, tiens, on va voir ce que ça va faire. Si tu es si forte que ça, on va voir Mm. si tu arrives à tenir sur la durée. Je sais pas, c'est tout un, ouais, un Puis tu nous avais cheminement. parlé de quelque chose aussi. Tu nous avais dit, moi, c'est le projet d'une vie.
de Ouais. mincir. Mm. Et du coup, et Ah ça, ouais. ça revient souvent en fait, hein. Et s'il y a Mm. plus projet de perte de poids, ça peut créer un vide. Donc, Bah ouais, aussi étonnant que ça puisse paraître, oui. Ouais, ouais, c'est c'est vrai c'est parce fréquent. que, bah, comme je te disais, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps. J'ai toujours l'impression d'avoir eu des problèmes de poids. Donc je me dis après, bah, si j'ai réglé ce souci-là, qu'est-ce qui va me rester? Non pas que je cherche des soucis, hein. Mais non, non, non. Mais je me dis, bah, finalement, j'ai l'impression que je m'auto-définis avec mes problèmes de poids. Mm. Donc Ouais, si je n'ai plus de problème de poids, comment, enfin, comment dire? Comment je me regarde, quoi? oui, Enfin, quel regard je porte sur moi, finalement, puisque ça, si j'arrive à le solder, ben voilà, de quoi va être faite ma vie, quoi, ouais, finalement. Parce que je tourne toujours autour du sujet poids. Je fais des choses en fonction de comment je me ouais. perçois. Je m'habille d'une façon en fonction de comment je suis. Donc il y a tout plein de trucs où bah, finalement ça entraîne beaucoup de changements, peut-être qui me font un peu peur par moment. Et en même temps, j'ai envie d'aller vers ces changements. Donc c'est quelque chose effectivement qui peut faire peur et de se dire après qu'est-ce qui va me rester. Euh, donc Il y a Laura, je vois Laura son qui, message. tu sais ce que tu feras après, qui sait. Merci Laura. Euh, mais c'est ça, c'est toujours voilà une histoire de confiance en soi, de regard qu'on pose sur soi. Mm. C'est compliqué quoi. L'alimentation, c'est pas juste, elle a pas de volonté pour moins manger Mais ou non. voilà, moi, c'est pas une question d'image où il faut être tous sveltes, minces et tout, loin de là, parce que c'est pas du tout ça. Moi, je trouve que les rondeurs, c'est très appréciable en plus. Il y a des super belles filles rondes ou avec des formes, ou même un peu plus, mais peu importe. Enfin, moi, c'est l'image que j'ai, c'est de me dire, mais Mais c'est chez ça. les autres, ça va bien, et chez moi, c'est moche. Enfin, ça va pas. C'est pas ça. Je dois pas être comme ça. Alors, c'est pour ça, quand tu donnais des objectifs à atteindre, pareil, au début, je me suis dit, moi, je me mets pas un objectif trop kilo en 3 mois à perdre parce que ça me fait une pression supplémentaire. Je sais comment je Oui. réagis avec la pression. Donc je me dis, il faut pas que je me mette un objectif poids parce que ça va pas le faire. Et puis, on verra. Finalement, ce sera la surprise, combien j'aurai perdu. Le tout, c'est de partir avec une idée de, ben, j'ai mis des choses en place. Oui. Je me suis donné les moyens pour le faire. Il y a des résultats immédiats, tant mieux. S'il y a d'autres résultats, parce qu'il n'y a pas que le poids finalement, il n'y a pas que la Mais balance, oui. hein. On se sent plus légère, on se sent plus apaisé, on a l'impression de retrouver des choses qu'on avait perdues sur soi, donc c'est un tout. Et c'est ça qu'il faut voir aussi. L'énergie, ouais, le Ouais, ah sommeil, oui. tout ça, quoi. L'énergie, le sommeil, c'est oui, on en a beaucoup parlé pendant cet impulse là, et c'est Bah oui. quelque chose ouais, à améliorer, ça je le sais. C'est encore voilà quelque chose que je dois vraiment aller vers parce que je le fais par moment, mais pas suffisamment. Par contre, la petite sieste du samedi, alors je me suis longtemps moquée de ma sœur ou de mes parents en disant la sieste c'est pour les vieux. Ah bah non, enfin, peut-être que je suis devenue vieille aussi, hein. Mais, mais finalement, ah non, mais Mais c'est oui, trop ça fait bien, du les bien, petites là, siestes. entre quinques. Ah ouais. Maintenant, c'est Euh, bah, après manger, je vais me faire voilà. Parce que moi, c'était pareil. La sieste, si je me mettais pas un petit timing, elle pouvait durer oui, très longtemps. et Donc oui. là, non, ne serait-ce que de se poser ou même fermer les yeux et puis un peu de relâcher le truc et de plus Oui. penser un peu à ce qu'il y a autour, bah rien que ça requinque et ça fait du bien. Ah, Donc, c'est super. donc le sommeil, je l'ai voilà un petit peu abordé par le côté sieste, mais le côté se coucher plus tôt, faut que je m'améliore aussi parce qu'on voit bien on fait les Et journées oui, différemment derrière, oui, l'état d'esprit est différent. Et puis surtout, ça régule aussi les envies voilà, des pulsions comme ça qu'on peut avoir, clairement. parce que fatigué, parce que c'est plus stressé que d'habitude. Donc voilà, c'est un tout. Mm. En tout cas, vraiment, tu peux être fier de toi. Donc, du coup, au global, depuis mars 2024, t'as perdu, tu saurais dire combien t'as perdu? Bah, je pense que bah, le problème, c'est ça, c'est cette T'avais repris un reprise petit de peu? poids en ce temps, Ouais, bah, un petit tu peu sais, beaucoup. ouais, ouais, Donc je pense que je suis finalement quasiment là, je suis peut-être revenue au poids où j'avais perdu au bout de
C'était en mars 2024. En septembre, j'ai perdu 8 kilos. Donc là, je pense que je suis au poids de septembre 2024. Mais D'accord. l'un Donc, dans l'autre, finalement, ça ouais. se compense peut-être un peu. Je me rends compte que là, bon, bah, j'arrive à la dizaine bientôt que je voulais aussi retrouver. Ça fait des années que je suis pas Et passée oui. en dessous de cette dizaine. Donc là, je me dis plus que voilà un petit kilo et demi. Euh, mais c'est autre chose, quoi. Il y a le poids, parce que pareil, quand tout à l'heure je disais l'objectif poids, je me dis si ça se trouve, les 25 kilos que je veux perdre, bon là j'en ai perdu 6 déjà, donc il m'en reste un petit peu moins de 20. Oui. Mais c'est de me dire si ça se trouve, avant, ça me Mais correspondra. oui. Mais bien sûr. Donc, Et c'est très fréquent, ça. C'est très fréquent. ouais. Les femmes Donc, qui me disent, bah, en fait, ça va, je suis bien là, je euh, m'arrête. ah ouais, non, mais c'est plus une histoire de chiffres sur la balance, un peu des Non. dictats qu'on a à droite à gauche ou qu'on se dit, voilà, il faut être dans telle fourchette de poids, tout. Pour les IMC, c'est sûr que c'est quand même assez, voilà, c'est un critère, mais pour autant, ben, voilà, je me dis, moi, je cherche pas non plus la taille 36 ou 38, hein, mais c'est au moins de me satisfaire devant Te le sentir miroir. bien. Te sentir Ouais. bien, ouais. Et Mm. déjà là, ben, avec le poids que j'ai perdu, parce qu'il y a les kilos, mais il y a aussi la silhouette qui se redessine différemment. Et ton visage, Donc, là, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Tu t'es affiné du visage ah aussi, oui? toi, hein. Bon. Comme Laura, Je me hein. Je suis trouve coupé les que, cheveux aussi, mais ouais, j'ai toujours mes bonnes joues. Mais ah oui, mais quand même, je trouve qu'il y a, ouais, ouais, ça se voit. ouais, bah, C'est, c'est ouais, gentil. ouais, Merci. ouais. Mais voilà, les pantalons, là, pour l'instant, je suis pas encore allée trop dans les magasins pour me tenir, essayer d'autres pantalons en me disant, tiens, j'ai peut-être perdu une taille, etc. Je prends plaisir à rester dans mes vêtements où c'est un peu large parce que je me dis, ah, Ben ben, oui, remonter un pantalon, ça fait tout autant plaisir que rentrer dans un autre oui, où on a changé de taille. Parce que je me dis, si je trouve pas quelque chose à une taille en dessous, je me dirais, ah, bah, finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Donc, il y a toujours ce petit, voilà, oui. cette autocritique que j'ai envers moi. Mais là, je me dis, bon, bah, pour le pantalon rend ce qui rend, mais petit à petit, j'y viendrai. Et puis, je me dis, faut se laisser le temps. Faut, voilà, être bienveillante envers soi. On arrive à conseiller les autres ou être, voilà, bienveillant envers les autres. Alors, maintenant, voilà, effet C'est miroir. vraiment ça qui va faire que, enfin, c'est ce changement d'état intérieur qui fait Ouais. que la, Ah ouais. que la stabilisation se fait, quoi, en fait. C'est Ouais. vraiment ça, hein. Et Ah ouais, non, mais ça, bah, ça prend un peu plus de temps parfois. Et Hum, là, la positivité, t'as vraiment intégré les choses, quoi, clairement. oui. Ouais, comme je disais, j'ai commandé au Père Noël des petites choses en lien avec le positif. Un petit Super. carnet pour à nouveau écrire les nouvelles aventures. Et puis des lectures aussi que tu conseillais sur tes lives Instagram ou tes différents posts. Donc voilà, aller vers Génial. la positivité, toujours se nourrir aussi de lectures, hein, Et autres oui, que bah voilà. oui. Et puis plein d'autres choses, hein, pas que ça. Mais voilà, je pense que je suis dans une phase où je veux comprendre, où je veux voilà, poser les choses, bien les assimiler, ancrer voilà ces habitudes comme cet impulse numéro 2 où je disais qu'il fallait que j'ancre vraiment la méthode côté positif. Bon, bah, je m'en suis donné les moyens. Je pense Ah que oui. j'ai bien évolué par rapport à ça. Il me reste du chemin, mais j'en suis très contente parce que voilà, on aura compris qu'il me faut quelque chose pour avancer. Donc voilà, je me sens quand même moins vide qu'avant aussi. Ouais. Le fait que les grignotages s'estompent petit à petit, donc je dis pas qu'ils disparaissent, hein. Bon là, on en discutait avec les filles sur le nouveau groupe on a gardé. Les tentations sont nombreuses à la maison ou en famille. Bon, la période de Noël fait que Ouais. voilà, hein, c'est le jeu. Mais en même temps, si on garde à côté ce qu'on a mis en place, Exactement. si on se tourne justement vers ça en se disant bah oui, bah je vais pas dire que j'ai mangé 5-6 papillotes aujourd'hui, mais à côté j'ai fait tous mes pas. Enfin, moi c'est une histoire de 10 000 pas. Bon après il y a le pour et le contre de ces 10 000 pas, mais c'est Oui, l'histoire de me dire voilà, je fais cet objectif-là. Je sais c'est bien. que ça me fait 1 heure et demie de marche saccadée dans la journée et ça me va très bien. Et puis je suis contente quand j'arrive à ce nombre-là, ça me fait plaisir. Bon bah voilà, Super. c'est mon petit truc à moi. Bah, c'est bien, hein. Mais Ouais. ben, j'ai toujours ça à côté. Oui, j'ai mangé des papillotes. Oui, j'ai peut-être fait ci, j'ai fait ça. Mais voilà, il faut pas se culpabiliser ou s'auto-flageller sans arrêt en se disant, Exactement. ben, c'est facile à dire, hein. Peut-être que moi aussi, ça fait finalement quasiment 2 ans que je suis bien dans la méthode et que j'avance à mon rythme.
Mais voilà, il faut qu'on arrête de se faire trop de mal, à se culpabiliser et puis à être trop critique envers nous-mêmes. Il faut voir tout ce qu'on Exactement. arrive à faire. Le bilan des 3 mois aussi entre nous, pareil, on se Bah disait oui, des choses chacune et en même temps on teintait en disant mais en même temps, ouais, voilà. Et on se dit mais quand même on se rend pas compte de ce qu'on a mis en bah, place. bien sûr, Voilà, même si ça paraît des petites choses, mais c'est des choses. Et bien c'est ce sûr. qui va nous faire voilà, avancer petit à petit. Ce qui fait C'est avancer. sûr qu'il faut Ouais, de la patience parfois, mais voilà, on a toute une vie pour y arriver. Donc si on y arrive exactement. très vite, c'est très bien. Si on met plus de temps, eh ben ça prendra plus de temps. Ouais. Mais Et, le et tout, c'est voilà. d'avancer. Voilà, Ouais, le toujours tout c'est avancer. d'avancer. Et puis les jours de moins bien, il faut essayer de se rappeler ses propres paroles et de se dire, Exactement. eh ben voilà, demain sera un autre jour. Et comme tu le dis, foutu, pas du foutu pour foutu. Ouais, Mais voilà, toujours avancer, s'entourer un maximum des bonnes personnes c'est ça, être bien et entouré. Mm. ouais, un maximum. Alors c'est sûr que voilà, hein, ça c'est pareil, il y a des choses on peut pas les contrôler, mais en tout cas voilà, faire le maximum de positif parce que comme tu le dis, ça, le positif attire le positif et Ouais, petit à petit voilà, on est dans un autre état d'esprit. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver aussi et ce sera chouette. exactement. Mm. Exactement. Ben, merci beaucoup, Christelle. C'était très chouette de partager avec toi et je pense que ça va inspirer voilà, plein d'autres personnes qui se posent des questions et qui ont besoin d'un petit déclic, peut-être. Oui, le tout c'est le Euh, déclic. Mm. voilà, c'est trouver ce déclic, Et c'est avoir ce puis coup de boost pour se dire, allez, go, j'y vais. ouais. Et même si on l'a pas pendant les 3 mois parce qu'on pensait pouvoir voilà y arriver, etc., ou tenir sur la durée, et que bon, pour différentes choses ça s'est pas passé, faut pas vivre ça comme un échec. C'est Non, une étape. C'est voilà, on a osé commencer à faire quelque chose, à s'occuper de soi, et c'est déjà un grand pas. exactement. Donc voilà, ça fait partie du chemin et c'est jamais foutu. Donc il faut croire en Jamais. soi. Mm. Mm. Exactement. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. N'hésitez pas si vous avez des petites questions pour Christelle à les poser. Je vais poster un replay à les poser sous le live. Et puis, je te dis à bientôt. Passe de bonnes fêtes. Bah, à bientôt. Des bonnes fêtes à toi et Merci à toutes et à beaucoup. tous. Voilà, bonne Merci fête à beaucoup. toutes. Bonne journée à toutes. Et merci Au encore, revoir. Christelle. À bientôt. Tant pis. À bientôt.